On revient à Maurice Sanda, Mamadouri. Oui. Bon, Maurice Sanda, le ministre des Affaires étrangères, vous l'avez constaté, enfin, les citoyens l'ont constaté puisque nous en avons parlé. Après sa déclaration souverainiste, d'ailleurs qui m'a rappelé le soleil des indépendances, les États-Unis rébellotent, signent et persistent. Et c'est pour cela qu'ils ont sorti une autre déclaration et un texte qui est parvenu à la presse. Et en substance, voilà ce que cela dit depuis hier. Même si tout le monde est au courant, la répétition est pédagogique. Et les États-Unis demeurent, ils commencent par dire que les États-Unis demeurent un partenaire solide de la Guinée. Depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, nous avons poursuivi et même renforcé notre soutien au peuple de Guinée. Et dans la lettre de l'ambassadeur Filtreuil, adressée au président Mamadi Doumbouya, il a souligné les plus de 50 millions de dollars américains que nous avons fournis en assistance technique et matérielle au peuple guinéen dans les domaines de la santé, de la sécurité, des droits de l'homme, de la démocratie et de la gouvernance, mais aussi de la croissance économique. Ça fait plus de 500 milliards de francs guinéens. Voilà, 50 millions de dollars, plus de 50 millions de dollars, c'est ce que ça veut dire. Plus de 500 milliards de francs guinéens. On l'a quand même pris cet argent. Ou en tout cas, on est prêt à le prendre cet argent en tant que souverainiste. Cet investissement dans le peuple de Guinée s'appuie sur notre relation solide depuis l'indépendance de la Guinée. Une relation qui, ils l'ont rappelé, est fondée sur l'amitié, le respect mutuel. Ça veut dire que les États-Unis n'ont aucune intention de nous manquer du respect ou de se montrer comme un gendarme de la Guinée ou le maître qui surveille l'élève. Respect mutuel et un engagement pour un monde plus libre et plus prospère. En tout cas, on arrive à l'essentiel. Le mois dernier, nous avons lancé notre compte à rebours pour la démocratie sur les réseaux sociaux. Ce compte à rebours reconnaît et célèbre l'engagement du président Doumbouya et des autorités de la transition à achever la transition le 1er janvier 2025. Ce compte à rebours célèbre l'engagement. Célèbre l'engagement. C'est-à-dire que, de ma compréhension, de mon point de vue, c'est vrai que les États-Unis en tant que partenaires sont enthousiastes à l'idée. Et comme le ministre l'a dit dans sa première déclaration, que pour une rare fois, et pour des hommes aussi rarissimes, comme il a dit, qui s'engagent à laisser le pouvoir et à le donner aux citoyens, les États-Unis s'en réjouissent et célèbrent cela en mettant un compte à rebours. C'est lui-même qui le dit dans sa déclaration. Il dit que c'est rare que les gens s'engagent comme ça, de laisser le pouvoir. Les États-Unis sont contents pour ça, célèbrent ça et mettent un compte à rebours. Mais pour moi, le compte à rebours signifie quoi? Puisqu'ils ont parlé de l'argent qu'ils ont donné dans le secteur de la santé et autres. Ça, c'est des aides traditionnelles. Mais hier, Bassekou parlait d'un montant de 15 millions de dollars pour les questions électorales. Tout à fait. Les États-Unis, l'argent qu'ils vont donner ne va pas être créé tous azimuts pour cela. Ça sort d'un trésor, ça sort des caisses des États-Unis. Donc, il faut que les citoyens sachent où l'argent va. Maintenant, ils trépignent d'impatience, Manu. Mais alors qu'ils patientent. Qu'ils patientent. Alors, j'arrive. Personnellement, je suis pressé de les entendre aussi. Donc, les souverainistes. Ce compte à Yaraï et Manu, bien sûr. Alors, je fais court. Il faut faire court là, parce que là, malheureusement, on va la poser. Alors, nous continuons de soutenir les Guinéens et leurs efforts tout au long de la longue transition. Tout au long de la transition, En janvier, nous avons lancé un nouveau programme de 15 millions de dollars américains sur 5 ans pour soutenir tous les aspects d'un processus électoral transparent, inclusif, légal, politique électorale, etc. Je n'irai pas sur le reste de la déclaration, mais ma foi, je pense qu'ils insistent sur ce compte à rebours pour dire que c'est pour avoir un regard sur la période. Et que c'est quelque chose qui ne devrait pas gêner. C'est quelque chose qui ne devrait pas agacer, Manu. D'ailleurs, je pense que cela est le contraire. Cela contredit le prétendu mea culpa. Le contredit mea culpa que l'ambassadeur aurait fait en disant... Vous savez, il y a une façon diplomatique... Oui, si tu peux, j'aimerais entendre Manu. Parce que depuis hier, on évoque ce sujet. Manu, pour une minute, avant d'aller à la pause, s'il te plaît. Non, mais moi, parce que Talib me posait la question de savoir, faut-il considérer cette contre-attaque américaine comme une sorte de mise en garde aux autorités de la transition guinéenne? Sauf qu'au lendemain de cette supposée contre-attaque, ils ont décroché le chronogramme. Oui, ils ont décroché le chronogramme. Allez le voir. Le compte à rebours. Les États-Unis l'ont décroché.
non, mais Ouri, si vous permettez. Oui. Mais attendez, pourquoi? Si vous permettez, mais j'ai religieusement écouté. Permettez que je m'écoute, sinon on revient peut-être là. On va t'écouter. On va vous écouter, messieurs les souverainistes, messieurs et madame les souverainistes. J'étais en train de rappeler justement l'esprit déjà du texte. Même si Manu nous apprend que cela a été décroché, je ne vois pas. Oui, même s'il a été décroché, évidemment, je vais continuer à rester sur le site des États-Unis d'Amérique. Mais je sais qu'il y a un compte à rebours dans toutes les ambassades, notamment dans tous les pays qu'on qualifie de partenaires, dont on sollicite les aides techniques et financières avec les recommandations de la CEDEAO, avec laquelle CEDEAO aussi on a eu ce calendrier. Bien. Donc qu'ils les affichent ou pas, ces partenaires-là ont leur compte à rebours. Parce qu'ils doivent savoir les 10 activités qui ont été donc si vous voulez alignées. Ouais. Quel montant ils doivent affecter en termes d'appui à chaque activité. Chaque rubrique. Et chaque rubrique est prévue pour quel moment des 2 années. Ouais. Donc ils ont leur calendrier. Tout comme nous l'avons aussi. Tout comme le ministère de l'administration du territoire doit en avoir pour savoir comment jouer avec le temps. Et je pense que pour moi, il n'y avait pas à s'offusquer jusqu'à aller parler de souverainisme outre mesure dans tout cela. Ouais. Et que le monsieur, d'une façon assez d'un pays jaloux de sa souveraineté. D'une façon assez diplomatique, que l'ambassadeur dise au ministre, non, ce n'est pas du tout contraignant. C'est parce qu'il y a un engagement qui a été pris et c'est pour cela que nous avons mis ce compte à rebours pour savoir et là où ça va s'arrêter. Et à la fin du texte, ils ont dit que le 1er janvier 2025 sera un jour de célébration du retour du peuple de Guinée à la démocratie, à l'ordre constitutionnel. Bien. Qui ne sera pas content ce jour-là? Comme les gens étaient contents au palais du peuple le jour où Sekouba Konaté a donné les symboles de la présidence à Alpha Condé. Parce que j'étais au palais ce jour-là. Bien. Qui n'était pas content? Qui ne sera pas content le jour où Mamadi sera en train de passer? Donc, si vous voulez, les armoiries, armoiries de la République, les charges de la République, le prochain président civil. Qui ne sera pas digne, fier de cela? Donc, que nos partenaires disent qu'ils seront contents ce jour-là, ils vont célébrer ce jour avec nous, mais d'ici là, ils sont prêts à mettre des moyens qu'on a demandés. Et on dit non, c'est un monsieur qui vient nous contrôler, c'est de l'intrusion. C'est de l'ingérence. Dans le même temps, on veut l'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays souverain. Alpha Condé, quand tu ne voulais rien de tout ça en 2020, qu'est-ce qu'il a fait? Gardez votre argent, je vais financer les élections. Alors faites ça, faites-en autant. Vous dites, on n'a pas besoin de votre argent, on va faire nos élections. Sinon, si vous prenez l'argent avec des partenaires, ils ont au moins un droit de regard. Ça s'appelle droit de regard, pas à confondre à une sorte de démission ou d'ingérence. Pour moi. Comment vous regardez cette contre-attaque des États-Unis? L'ambassade qui s'est fendue d'une déclaration hier dans laquelle elle martèle que le 1er janvier 2025 sera un jour de célébration du retour de la Guinée à l'ordre constitutionnel, à la démocratie tout simplement. Je suis d'accord sur ce point, évidemment, que le jour, que ce soit le 1er janvier ou le 31 décembre, le jour du retour définitif à l'ordre constitutionnel sera célébré. Ouri l'a dit, en 2010, on était tous contents de savoir qu'on sortait enfin d'un pouvoir mouvementé et qu'on revenait dans un pouvoir dirigé par un civil. Oui, c'est la joie. Mais ce ne sera pas célébré seulement par le peuple de Guinée. Moi, j'ai bien envie qu'on regarde au-delà du discours, au-delà de tout ce qui est politesse diplomatique, pour dire que même les États-Unis, tout comme tous les autres pays du monde, aujourd'hui partenaires de la Guinée, attendent ce jour. Pourquoi? Parce que ça me rappelle un peu beaucoup de choses que me disait mon professeur de sociologie politique. Chaque fois que, évidemment, on parle de 50 millions de dollars, chaque fois qu'un partenaire étranger met $1 quelque part, c'est parce qu'il en tire 10. Et que ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains qu'on vient nous aider. Tout est investissement en réalité. Si quelque chose est mis, c'est pour atteindre un résultat. Le retour à l'ordre constitutionnel en soi, ce n'est pas une joie seulement pour le peuple de Guinée, c'est une joie pour les États-Unis d'Amérique. Vous avez vu récemment... Dans quel sens? Justement, vous avez vu récemment cette audition d'un haut gradé du ministère de la Défense devant le Congrès. Bien sûr. C'est pour dire que le peuple américain lui-même est regardant sur les pays avec lesquels ses autorités coopèrent. Et les États-Unis ont besoin de ce retour à l'ordre constitutionnel pour relancer la coopération. Une coopération qui n'est pas que pour l'Amérique en tant qu'État, mais une coopération qui est aussi pour l'Amérique en tant qu'entreprise
Parce que beaucoup d'entreprises, évidemment, oui, la coopération, elle n'est pas que diplomatique, elle est d'abord économique. Aboubacar, il y a beaucoup d'entreprises américaines qui attendent le retour. Alors, justement, c'est pour dire... Mais on va revenir à l'essentiel, au principal. Pourquoi Maurice Sanda s'offusque tant de ce compte à rebours? Je dis cela, Aboubacar, c'est pas... Peut-être il a ses raisons de s'offusquer, mais... Quand on parle de souveraineté, c'est vrai que chacun a aujourd'hui ce chronogramme, on en a tous la connaissance. Mais évidemment, un seul pays décide de l'afficher sur son site internet. Je parlais à la pause du cas de 2010. Permettez Aboubacar, je parlais du cas de 2010 par exemple, où on avait aussi signé un contrat avec Sékouba Konaté à Ouagadougou. La transition était calibrée. Pas un contrat. Non, c'était un contrat en tant que tel parce que la fin a été signée à Ouagadougou. C'était 1 an, c'était cadré. Mais on en a fait combien? C'est pour dire qu'il y a des forces, des forces extérieures qui peuvent intervenir, qui sont indépendants. Quand Konaté était là. Mais entre l'entre-deux tours seulement, doyen, on a fait combien de mois? Alors qu'on avait prévu 2 semaines. C'est pour dire qu'il y a des forces majeures. Il y a des forces majeures qui peuvent intervenir. Des cas de force majeure. Des cas de force majeure qui peuvent intervenir et qui peuvent élargir ce calendrier. Ça n'a rien à voir. Maintenant, l'enjeu c'est quoi? C'est qu'on aura aujourd'hui des gens qui vont se faire une fixation. Ça ne passe pas. On aura des gens qui se font. Mais Mouri, ton discours est passé. Mais que les États-Unis, mon cher Manu, t'es pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. Que les États-Unis le disent ou pas, qu'ils mettent en place un compte à rebours ou pas, il y a une fixation dans l'opinion. On est tous fixés sur la fin de la transition au 31 décembre. Attendez quand même, Manu. Une sagesse chinoise. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Une sagesse chinoise dit que si ce que vous avez à dire n'est pas nouveau, n'est pas utile, c'est pas la peine de le dire, puisque c'est connu. Bien. Puisqu'on est déjà puisqu'il en est ainsi, monsieur, mon cher. Pourquoi vous êtes obligé de l'afficher? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi il s'offusque tant, mon cher? Pourquoi il s'offusque? Répondez à ma question. Puisqu'il en est ainsi, puisque c'est connu, c'est su, c'est sous la place publique, tout le monde le sait, la fin de la transition, c'est fin 2024. Quand on le rappelle à l'esprit du CNRD, à l'esprit de M. Maurice Sanda, pourquoi il s'offusque? Si on a une pourquoi il prend le mort aux dents? Je veux donner mon point de vue à vous. Oui. Permettez. Oui, Si une organisation interne, que ce soit les forces vives ou les organisations de la société civile, affiche un chronogramme, Maurice Sanda ne peut pas s'offusquer de cela. Mais c'est parce que justement les relations diplomatiques sont régies. Parce que tout simplement ça vient des États-Unis. Oui, justement parce que ce sont des relations diplomatiques. Parce que ce sont des relations qui sont basées sur le respect mutuel. Et les États-Unis eux-mêmes ont dit cela dans leur communiqué. Ils sont un partenaire de la Guinée. Ils ne sont pas Emmanuel, est-ce que je classe ça juste? Non, mais il faut que vous si tu permets, Mamadou, on va le laisser aller au bout. Je vais prendre Emmanuel. On laisse aller d'accord avec moi que vous allez m'empêcher de dire ce que je pense. Mais Manu, tu parles là depuis combien de minutes? Non mais vous m'empêchez de parler. Mais non, c'est ça l'émission. C'est ça Mirador, c'est ça Mirador. C'est l'interactivité. D'accord, bien sûr. Maintenant permettez que je dise bien. Encore une fois, et tu sais bien c'est mon point de vue. J'aime bien découdre avec toi, Manu. C'est mon point de vue que je donne à Bakar, n'en déplaise. Bien. Quand on parle de souveraineté, il faut que d'abord que le Guinéen lui-même accorde du respect à son pays. Dès que vous parlez de souveraineté en Guinée, donc vous voulez dire que nous n'avons pas de respect pour notre pays. Ce n'est pas que vous, Abaka, c'est un discours aujourd'hui qui est répandu. Dès que vous parlez de souveraineté, le Guinéen il vous dit, ouais, vous tendez la main. Mais quel est le pays qui donne gratuitement? Mais c'est Ouri qui le dit ici. Parce que nous sommes un pays mendiant, monsieur. Alors je vais donner un exemple, Abaka. Est-ce que si on suppose aujourd'hui, allez vérifier, je pense que 40% des sources énergétiques françaises sont dépendantes de l'uranium extrait au Niger. Est-ce que ça veut dire que la France n'est pas souveraine? Est-ce que ça veut dire que la France est dépendante? On lui parce donne que tout simplement, parce que justement en Guinée, on ne donne pas gratuitement. On ne donne pas gratuitement. La France achète l'uranium du Niger. Attendez. Vous pensez que les autres pays qui donnent à la Guinée donnent gratuitement? S'il vous plaît, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Quand un pays, il faut qu'on ouvre les yeux, s'il vous plaît. Il n'y a pas de philanthropie à relations internationales. Les gens, ce sont les intérêts. On donne $1, c'est parce qu'on sait qu'on va gagner $10. Merci. Il faut qu'on reste sur ce principe-là. Si tu permets, on va le laisser aller. Il a dit quelque chose qui ne doit pas passer à Bakar. En fait, il a parlé du citoyen américain qui est regardant sur ce que son pays fait ailleurs. D'où cette audition au Congrès américain la dernière fois pour savoir comment les gens, les hauts militaires ont travaillé avec Mamadi et les forces spéciales à l'époque. De la même façon, si on dit aux citoyens américains que leur trésor va débourser telle centaine de millions de dollars pour les élections dans tel pays, dans un coin du monde, il faut qu'ils sachent c'est quel pays. Il faut qu'ils sachent est-ce que c'est vrai.
Eh bien, c'est pour quelle période? Et pour quelle Donc, utilité? ce compte à rebours n'est pas seulement à l'endroit des Guinéens ici. Ce compte à rebours sur le site de l'ambassade des États-Unis, c'est aussi pour des citoyens américains qui, quelque part, veulent savoir ce que leur ambassade fait en Guinée. Ce montant-là, il va dans quoi? Dans quel chronogramme? Pour quelle période? C'est communicatif. Bien. On dit que Merci à tous les deux. la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Merci à tous Le les deux. chronogramme a été décroché. Il y a une organisation technique réputée, qui est l'OIF, qui était hier à Conakry, Ouh là qui là, a dit qu'elle je savais qu'elle allait chuter par là. Mais non, mais j'ai vu, c'est monsieur de l'OIF. Mais non, mais comment n'importe mais quoi. Mais ce n'est pas parce que les Non, gens disent que il vous va voulez laisser pas que vous plaisanter. voulez jeter en pâture. Mais S'il vous plaît, l'OIF. ne j'étais pas en pâture. Je l'ai présenté, franchement. On parle d'une institution. Non, mais j'ai vu le monsieur. respectable. Voilà, ce monsieur. Une chose est claire. J'ai l'impression qu'il vient de Burundi ou de c'est je ça. ne sais On va où. prendre des gens Il ne sait même pas de quoi il parle. Le chronogramme, je ne sais pas si c'est le chronogramme ou le chronomètre, il a été décroché. La Guinée et les États-Unis sont deux partenaires qui se respectent, qui marchent Mais ensemble. comment? Et ça continue. Comment on peut venir? C'est tant mieux. Mais c'est tant incroyable, mieux. c'est À mon avis, hallucinant. la crise, C'est insupportable. si Comment on c'était peut une crise, on est venir passé à au nom côté. d'une organisation comme l'UF et venir éclater, rire aux éclats? Mais ils ont des éléments d'appréciation, Il n'y Abakar. a aucun élément factuel. Mais vous ne savez pas. Mais il y a une crise, Mais vous monsieur. savez pas. Il y a une crise. Comment on peut dire que tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes en Guinée? Et on dit qu'on C'est fait- pas possible. Et on dit qu'on fait mieux qu'Alpha Condé. Mais c'est tout simplement de la démagogie on va prendre diplomatique. déjà- Allez-y, Garay. Je pense qu'il n'y a pas lieu de polémiquer dans la mesure où l'ambassade des États-Unis en Guinée a décroché ce compte à rebours et présenté des excuses. Je signe et persiste là-dessus. Des excuses. Vous voyez, quand vous voyez les deux discours, quand vous prenez Garay, tu peux pas dire ça. Oui, mais bien sûr, ça a été décroché et ils ont présenté des excuses. Hein, ça, il faut être informé. T'as là-dessus. pas de preuve, Garay. Maintenant, quand vous prenez, T'as pas de preuves. si, il y a des preuves. Quand vous prenez les deux discours, le discours de l'ambassade des États-Unis et vous prenez celui de Maurice Sanda, je pense qu'il n'y a pas de discorde dans ces deux discours. Oui, bien sûr, parce que quand vous prenez le discours de l'ambassade des États-Unis, le ton, il est modéré. Le ton, ça va pas dans une sorte de bras de fer. Non, vous voyez le discours, vous prenez le discours de Sauf que Maurice Maurice Sanda. Sanda en a fait un bras de fer. Non, pas du tout. Maurice Sanda a aussi rappelé que Bien. la Guinée est disposée à aller à ce retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est ce que l'ambassade des États-Unis a réaffirmé dans son Ouais. discours. Je pense qu'il n'y a pas lieu de Non mais je tergiverser pense là-dessus. que malheureusement Les parfois Garay, États-Unis- tu campes pas tous les enjeux de certains sujets parce que ce qui se passe là, mais on parle de c'est un sujet très sensible là, très sérieux là. Mais c'est un diplomate qui parle à un autre diplomate. Mais Ils voilà. connaissent les. Mais voilà. Mais bien sûr, Non, c'est un non, diplomate. il y a diplomate, il y a C'est un diplomate. diplomate qui parle à un autre diplomate. Ouais. Il a parlé et l'autre diplomate Garay, s'est on rangé. Il a compris l'enjeu, il s'est on- rangé. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que les États-Unis et la Guinée sont des amis. Il n'y a pas de bras de fer. Donc, je pense que la Guinée est responsable de son Mais histoire. avec quel lieu, Garay, Mais écoutez. de s'offusquer de la sorte, de s'arracher les yeux? Mais est-ce que l'ambassade des États-Unis, C'était franchement, c'était comme une est-ce sorte que de l'am- tempête dans un est-ce que verre d'eau. l'ambassade des États-Unis avait franchement besoin de faire D'afficher un compte à rebours. d'afficher un compte à rebours? C'est un problème. Mais Garay, l'ambassade est-ce que c'est une vérité? l'ambassade même nous confirme que c'est un problème dans la mesure où elle a décroché ce décroché. compte à Non, rebours. non, non, Ça veut non, dire voilà. que l'ambassade reconnaît que c'est un moyen L'ambassade- de voilà. contrôle. L'ambassade Je suis l'enlève. sincèrement désolé, L'ambassade mais l'enlève parce qu'on Merci. fait des Allez, petits problèmes. la Talibé. Guinée est responsable de son histoire. L'ambassade l'a Et enlevé. elle est la souveraine. seule comptable par rapport à cette histoire-là. Donc qui la se Guinée est dessine. souveraine. Mais bien sûr, il faut en être fier. Nous avons dit non, c'était un non catégorique. Écoutez, Mais on n'a pas fait comme ça, les c'est autres qui ça, sont c'est allés. fini, ça, on a fini avec ça, le soleil des indépendances est passé. Nous, on s'assume. On est dans La le soleil Guinée- du La développement. Guinée s'assume. On est dans le devant soleil les du autres- multilatéralisme. Devant les autres pays, Garay. devant les autres pays Garay, de la parce qu'on n'a sous-région. pas entendu ici, on a dit que la Guinée n'est pas un quartier ou un arrondissement de la France. Et on a toujours dit ici, on ne reculera jamais, on ne fera pas ceci, on ne fera pas ceci. Et après, on a toujours reculé. Oh. Bien Mais sûr. écoutez, Aboubacar. moi, dans ce cas Garay. précis, je dis que la Guinée, quelle qu'en soit, elle reste, On respecte la souveraineté de en l'autre. tout cas, C'est la maître. base. Comme on dit, Les États-Unis le c'est savent. la fin du film qui compte. Le chronogramme Bien. est décroché. C'est C'est ça décroché. la Allez, Et c'est ça. allez Talibé. Sur la notion du chronogramme décroché, moi je le mets sur le compte d'une courtoisie diplomatique qui fait que... Ouais, tu as tout dit quoi en fait. C'est ce que C'est-à-dire- non, attendez. Nous avons eu, disons, l'imagination de mettre un compte à rebours. Si c'est ce qui vous fait mal, cher monsieur de la Guinée, on le décroche.
Toujours est-il que, qu'il soit affiché sur un site ou pas, il y a un compte à rebours dans la tête de chacun de nous. Bien sûr. Les Guinéens sont en train de compter chaque jour et se demander où en sommes-nous de la réalisation. C'est comme le mois de Ramadan. Des 10 étapes. Aboubacar, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que si vous vous en prenez au compte à rebours du ministère et de l'ambassade, dites-nous quel instrument officiel, accessible à tous les Guinéens, leur permet de savoir aujourd'hui, en termes d'information, nous en sommes à combien de jours de dérouler dans le cadre de la transition, nous en sommes à quelle étape Et il en reste d'exécuter, combien? à quelles actions exécuter. Est-ce qu'on a cet indicateur? On a reçu ici Faya Minimono. Où en sont les 10 étapes? Il n'a pas pu le dire, parce qu'il n'y a pas de lisibilité. Pour moi, l'ambassade a fait preuve d'élégance en retirant ce compte à rebours s'il dérangeait les autorités guinéennes. Mais quand vous lisez le communiqué, ce que je souhaiterais, je prie la présidence de la République, je prie le ministère de l'administration du territoire, je prie le ministère des Affaires étrangères de nous mettre à disposition un dispositif sur leur page ou leur site nous permettant de savoir quel est le décompte par rapport aux 2 ans de transition et faire un compte rendu au moins hebdomadaire de l'exécution des 10 tâches, des 10 étapes clés de la transition. Donc, messieurs les Américains, gardez vos outils d'information et autres pour vous. Désormais, nous comptons sur la présidence, sur les matériels et les affaires étrangères pour nous mettre en place un outil pareil. Autre chose. Mais où est le mal, quand vous voyez le discours, lorsqu'ils ne mettent que sur leur propre page, sur leur site. Aboubacar, moi j'ai été frappé par ce titre. En tout cas, si c'est comme ça que le communiqué nous est parvenu. On dit communiqué. Compte à rebours pour la démocratie en Guinée. Compte à rebours pour la démocratie. Si ce n'est que pour ça, voilà, on enlève le compte à rebours. Maintenant, le dernier paragraphe. Le compte à rebours pour la démocratie est un rappel de l'engagement des autorités de transition et de notre engagement en faveur pour la démocratie. C'est-à-dire que plus loin, l'ambassade rappelle que ce compte à rebours célèbre l'engagement du colonel Mamadi Doumbouya. Maintenant, Aboubacar, ce qui suit, puisque vous ne voulez pas de ce compte à rebours, nous vous rappellerons d'une autre manière qu'on vous attend au tournant le 1er janvier 2025. Parce qu'il dit le 1er janvier 2025 sera un jour de célébration du retour du peuple guinéen à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. Le compte à rebours vous dérange, mais on vous rappelle ici que vous devez, le 1er janvier, doit trouver que vous avez tenu parole et que le retour à l'ordre constitutionnel est effectif à travers les élections. Merci. Ça, maintenant, la question que je me pose, est-ce que implicitement ça veut dire que vous vous en êtes pris à nous à cause du compte à rebours et on n'acceptera pas de se faire démentir par rapport au 1er janvier 2025. Le 1er janvier doit trouver que vous avez rendu le pouvoir aux civils. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Toujours est-il que, franchement, c'était une politique, à mon avis, une polémique inutile. Et... Mais c'est Maurice Sanda qui est à la base. Non. Je ne peux pas inculper le seul Maurice Sanda. Bien entendu, c'est l'État guinéen. Attention. Maurice Sanda ne peut pas faire une attaque au vitriol comme ça, en son nom à lui seul. Si l'idée ne vient pas de la présidence ou si cela ne lui a pas été demandé à la présidence. Et bien voilà. Voilà, c'est ça. Parce que c'est le patron de ce pays, le patron de la diplomatie guinéenne, celui qu'on appelle le premier diplomate du pays, c'est le président de la transition. Merci. Voilà. In fine, merci d'avoir remis les pendules à l'heure. Moi, je vais lier tout cela au contexte actuel. Nous sommes en Ramadan et Carême, alors que les autorités interdisent à chaque musulman et chrétien d'effacer de leur tête le compte à rebours par rapport à ces jours. À commencer par Yaraï. Ne compte plus, hein? Non, je parle. Soit dit en passant. Non, mais soit dit en passant, c'est le Ramadan de la refondation. Je l'ai dit ici, c'est un Ramadan de 2 mois. 60 jours. Peut-être 3 mois, le décret va sortir bientôt. C'est décrété. Donc ce compte à rebours. Chez nous, les Djakanki, on ne compte pas. Il n'y a pas de compte rebours dans la tête par rapport au Ramadan. Peut-être les Peuls, ils comptent ça minutieusement. Ou que vous avez perdu la notion. Le jeune, il est Djakanki. Alors, ce que je ne comprends pas, franchement parlant, c'est qu'aujourd'hui, ce compte à rebours devrait exister
au ministère de l'administration du territoire en grand tableau. Un tableau, même si tu es à 36, chaque Guinéen devrait voir. Cela n'existe pas. Aussi, dans la cour de la présidence au palais Mohamed V, ce compte à rebours devrait exister. Mais aussi sur les pages officielles du gouvernement, du CNRD. Non, c'est une façon de parler. Bien. Mais si eux, ils ne font pas allusion à ça. Mais moi, j'estime que si vous rappelez à quelqu'un son engagement et qu'il ne veut pas respecter, ça lui fait mal. Tout porte à croire aujourd'hui que Maurice Sanda et ses amis ne veulent pas respecter leur engagement parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur rappelle de leur engagement pris devant le peuple de Guinée et le monde entier. Et on va leur rappeler cela. Ça, c'est clair. Vous parlez de souverainisme à la Guinée, Diara Girassi. Mais ceux qui sont au pouvoir sont formés par les États-Unis. Pourquoi ne pas refuser cette formation militaire avec les Américains? Non, non, je n'écoute pas, je parle. Il faut sortir. Non, Il faut, non, je ne sors pas de ça. Laissez-moi parler. C'est pas léger. Les comparaisons. Non, Le savoir est universel, les États-Unis vont se former ailleurs. Le savoir est trop universel, Lincoln. Ça, Je c'est ne veux léger. pas vous déranger. Vous Mais êtes ça, trop c'est léger souverain. comme argument. Laissez-moi parler. Mais accepte que c'est Vous léger êtes- comme argument. Même les Américains vont se former dans d'autres Laissez les pays. gens avec leur conscience. Emma, je veux parler. Bien. La Emma. formation, c'est universel là. Mais Bien. laissez-moi On va parler. laisser Voilà. Lincoln Vous continuer. êtes souverain. Voilà. Quand vous êtes malade, c'est dans leurs hôpitaux que vous transportez vos traités. Vous êtes souverain. Quand la caisse d'État est vide, vous tendez la main, vous prenez de l'argent. Vous êtes souverain, mais vous achetez des maisons, vos familles sont chez eux là-bas. Et tous vos enfants sont dans leur école. Mais quelle souveraineté vous réclamez? Mais il faut arrêter quand même. Ici, on est souverain quand on veut accomplir un sale boulot. Mais on ne l'est pas quand on est dans le besoin. Mais sortons de ça. C'est que tu était souverain, il est mort où? C'est pas à Cleveland? Mais arrêtons les gars. Bien. Soyons réalistes. Merci. Sortons Merci. de cela. Merci. Allez, doyen, pour clore. Nous avons un ministre des Affaires étrangères qui ne fait pas dans les entrechats diplomatiques, c'est-à-dire des pirouettes, et qui parfois est mal embouché. Donc on sent qu'il n'est pas diplomate, même si Aboubakar, je dirais qu'il faut se méfier des apparences. Comme l'a dit Vincent Nouzi, il y a un bouquin qu'il a écrit, Ouais. dans le secret de nos présidents. Il a policé, comment dirais-je, les archives déclassifiées de l'Élysée, de la CIA et de la Maison Blanche, où on voit, comment dirais-je, les rapports entre les États-Unis sous Mitterrand, Chirac et Sarkozy étaient gérés. Ce que un Sarko, un Mitterrand, un Chirac dit publiquement, même parfois en s'attaquant aux États-Unis, mais au fond, ce n'est pas ça. Bien. C'est la courbette, il y a des choses qui se passent. Donc, Derrière le rideau. Donc ne nous fions pas. Il y a des choses destinées à la Voilà. consommation publique. Et j'ai lu quelque Mais part, derrière les rideaux. j'ai lu quelque part que la diplomatie se joue, comment dirais-je, derrière une porte fermée. Donc il y a beaucoup de choses qu'on nous lance à la figure. Donc cette souveraineté dont on parle, il faut se méfier de tout ça. Bien. La politique, c'est plus profond que ça. Bien dit. Voilà qui est dit sur cette polémique voilà, pour beaucoup d'observateurs qui n'avaient tout simplement pas lieu d'exister.